Bonjour tout le monde, bonjour, c'est Hélène de Scrap Écarterie en folie, Hélène Gingras. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Ce matin, je vous propose une petite boîte sandwich, comme ceci, pour mettre des petites friandises pour Pâques. Alors, je vais en ouvrir une, je vais ouvrir celle-ci pour vous montrer l'intérieur. Bon. Et là, si j'ai des gens avec moi, faites un petit cœur en l'air, faites un commentaire pour que je puisse voir si me voir sur mon ordinateur. Alors, voici la petite boîte que nous allons faire ce matin. Et là, je vous le dis, je l'ai adaptée à mes besoins à moi. Donc, c'est ça. Moi, je voulais qu'une petite barre de chocolat comme ça rentre. Bonjour Denise. Je voulais qu'une petite barre de chocolat rentre comme ça, parce qu'au départ, vous voyez, j'avais fait ce petit modèle-ci, et la barre de chocolat, bien, rentrait, mais un petit peu serrée. Alors, je l'ai adaptée à mes propres besoins. C'est ce que nous allons faire ce matin. Et je dis bonjour à mes amis habituels, à mes abonnés, mais je dis aussi bonjour à mes nouvelles abonnés. Je vais aller voir dans mon groupe. Et oui, je suis là. Alors, faites-moi un petit coucou, un petit pouce en l'air. Vous allez vraiment apprécier ce petit modèle là. Ça pourrait servir aussi pour une fête d'anniversaire, un marque-place pour Noël, et même, ça pourrait faire vraiment un petit cadeau quand un mariage, tout ça, évidemment, en changeant les papiers. Je tasse ceci, je mets ceci. Alors, je commence. Nous allons avoir besoin, je vais mettre mes notes ici, d'un carton. Là, je vous montre ceci, d'un carton, d'un autre carton ici. Et là, vous savez maintenant que les vidéos ne restent que 30 jours. Et j'ai pas encore tout déposé sur ma chaîne YouTube. Alors, si vous voulez regarder, bien faites-le rapidement. Et quand j'aurai déposé mes nouveautés sur le groupe, je vous ferai signe. Alors, on a besoin d'un carton qui mesure, toujours en pouces, hein, pour mes amies françaises, 2,5 pouces par 10 pouces. D'accord? Un petit peu. Vous allez voir, c'est pas compliqué. C'est juste que... OK. On commence par faire une rainure à 1 pouce. Alors, faites-moi un petit coucou, là. J'aime ça de vous lire. 1 pouce. 3 et 3/8. Donc, 3 et 3/8, on sait que c'est 1, 2, 3, 5 et 3/4. Et 9. Bonjour Josiane, bienvenue à toi. Très heureuse de voir que tu es avec moi ce matin. Et 9 pouces. Ensuite, nous avons besoin d'un petit carton, un petit carré qui mesure 3 et 1, une ligne. Ah, désolé, là, c'est peut-être 1/16e, 3 et 1/16e. OK. Ensuite, nous allons faire un pli à 3/8 de pouce. Chaque côté. Ah, ben oui, Denise, c'est ta couleur en plus, hein? 3/8 de pouce.
Donc, c'est 2, 4, 6. 6 lignes, 3 huitièmes de pouce. On fait ça à tous nos côtés. Bon. Et j'ai oublié celui-ci. OK. Moi, je voulais pas me compliquer la tête, OK? Donc, je fais différent. On va venir rainurer à... vous voyez, on place... Je vais fermer ma palette. On place à 2 pouces. Vous voyez, 2 pouces ici. Et on fait une rainure. Et on tourne. Ça va être plus simple. Et on vient refaire encore. On remet encore à 2 pouces de ce côté-ci. Et on rainure. D'accord? Ensuite, notre petit carré, nous allons venir mettre pointe à pointe. Vous connaissez le principe. Donc, dans le trou ici, on vient, vous voyez ici et ici, ça fait une pointe. On coupe. Tant qu'à faire. OK. Ensuite, vous voyez, on vient placer dans le fond le plus grand côté ici. Vous voyez, ici c'est le plus long. Ça c'est des plus petits. On va venir faire une perforation ici. Donc si on veut être certaine de ne pas se tromper, et on va venir ensuite enlever ceci, 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 ceci et ceci. En fond, ce qu'on a besoin, c'est où on va faire notre perforation. C'est ces deux morceaux-là qu'on conserve. Coucou Carole, coucou tout le monde. OK? Vous voyez ici. Et si on veut, on va venir faire, on va enlever pour commencer je vais vous sortir ça ensuite. Dans le fond, ce qu'on va avoir, ce que ça va donner, c'est ceci. D'accord? On va venir enlever tout ça. Pas compliqué quand on sait comment le faire. Je vous le dis, là, quand même, j'ai fait beaucoup d'essais cette semaine parce que je voulais l'adapter à moi, là, à mon... vous savez, c'est rare que j'adapte pas mes choses. Bon. OK. Ensuite, on vient encore une fois enlever. Dans le fond, c'est tout le long de la rainure, du pli, si on veut. On vient enlever ceci. Je me sens concentrée ce matin. Et ensuite, on vient enlever ces deux petits coins-ci. Des belles petites surprises pour Pâques. Moi, je sais que j'en fais beaucoup. OK. On va se libérer de ces deux petits morceaux-là. Ça, je vais le garder pour plus tard.
Alors, notre canevas, si on veut, est prêt. Ensuite, si vous avez cette ancienne perforatrice-là, on peut venir perforer. Ah, mais avant, on va venir coller, excusez-moi, on va venir coller avant notre petit papier, comme ceci. Et celui-ci mesure 1 pouce et quart par 3. Je ne vais pas venir compliquer la tête, donc on va venir coller ceci ici. On pourrait mettre un petit peu plus long, là. Pas mal, c'est la fin de mon tube. OK. Je vois pas mes plis comme il faut. On vient placer notre, avant de faire la perforation, on vient placer notre papier design. Et là, je vais faire un petit X ici, qu'on voit pratiquement plus, mais je vais venir l'enlever. OK. Et, là, je suis un petit peu croche. Ben oui, c'est quand je bouge, là, j'ai réalisé ça. Quand j'appuie mon papier, ça bouge. 1 pouce, c'est combien en centimètres? Faudra faire la conversion. 1 pouce, c'est... Un pouce, c'est 2 cm 3/4, je pense. Bon, je suis encore un petit peu croche. Mais bon, là, je pense que le mal est fait. Voilà. Si vous avez cette ancienne perforatrice-là, ou une perforatrice, vous pouvez venir faire votre perforation comme ceci. Moi, je vais vous... Attendez un petit peu que je retrouve mes choses. En passant, j'ai utilisé ce papier-ci, qui est le papier design Incolor 2024-2026. Et dans le lot Marguerite en jouet, vous voyez ici, il y a une... Faire peut-être... T'étais après oublié. Ah, t'as dit, trop occupé, Lily. Et on vient placer ceci. On passe dans la machine, on met des petits post-it, hein? On met des petits post-it pour bien retenir, OK? Et on passe dans la machine de découpe, la Big Shot, comme on dit. Et ça va donner ceci. Ceci. Vous voyez, ça va donner ceci. Eh bien, ça, on pourra l'utiliser pour autre chose. D'accord? Donc, comme je vais recouper, désolée, parce que j'ai pas pensé de couper à l'avance ce morceau-ci. Je voulais vraiment vous montrer avec la fenêtre. J'ai coupé un petit peu haut. On pourrait prendre la tranche, là, le coupe-papier. Mais Josiane, si tu as une tranche, dans le fond, tu peux y aller. Ce qui est important, c'est vraiment les plis pour faire la boîte. Bon, je m'enligne mal ce matin.
OK. Et comme je le disais, si vous avez cette ancienne perforatrice-là, vous pourriez venir également faire votre... votre fenêtre. Bon, je vais finir par l'avoir ce matin. OK. Là, je commence à avoir beaucoup de choses sur mon bureau, sur ma planche de travail. OK. Donc, celle-ci, j'aurais pu la passer aussi avec... on va venir faire nos plis. D'accord? Pour faire notre petite boîte. J'espère que c'est quelque chose qui vous plaît, que vous allez reproduire. Je pense que Pâques, c'est bien plaisant. Et on veut faire plaisir à tout le monde, mais souvent, ça donne rien d'acheter des gros chocolats. Ensuite, si vous voulez, moi je vais y aller à peu près. On se fait une marque à 1/2 pouce chaque côté et on vient couper en biais comme ceci. Comme je le dis, moi je vais approximativement. Okay. Pas que ce soit trop compliqué. Donc ça fait ceci. Vous voyez, ça fait ceci. Comme ça, on vient faire une marque à 1/2 pouce, si on veut, pour être certaine que c'est plus égal. Ensuite, bien là, on s'assure que notre boîte, vous voyez ici, ça va. Ici, ça bug un petit peu. Je vais venir refaire un petit peu en biais. Moi, je n'aime pas ça, que ça soit trop compliqué. Une fois que c'est fait, c'est fait. OK. Je vais tasser mes choses. Ensuite, notre carton qu'on a coupé en deux, on va venir enlever la petite pointe ici. Bonjour Marielle, bonjour Céline. On vient enlever nos deux petites pointes. OK. Et on vient ensuite enlever le centre. C'est ceci que vous devez avoir. Comme ceci. On fait la même chose avec l'autre. On vient enlever ceci. Je vais enlever toutes les petites... Ensuite, on fait nos plis. C'est ce qui va fermer notre boîte, en fait. Oui, les couleurs sont belles. C'est des couleurs qui font un petit peu Pâques. Hein? C'est fraisier en fleurs, je pense. Parce que nous, dans la famille, généralement, on souligne ces petites... c'est ceci qu'on va venir coller. OK? Comme ceci. Et si par malheur, vous n'avez pas fait vos plis du bon bord pour un côté, ben, on fait juste rabattre nos... de l'autre côté. Ensuite, je vais prendre du double face. On pourrait également prendre là, la colle liquide. Bien coller ceci. Et avant, on va venir ensuite mettre notre petite fenêtre à l'intérieur.
Voici. Je sais pas quelle température qu'il fait chez vous, mais ici, c'est de la pluie verglaçante. Je sais qu'à Montréal, hier, c'était de la pluie verglaçante. Je sais pas, en France. Et vous savez, moi, je fais toujours bien adhérer. Ensuite, nous allons avoir besoin, vous voyez, j'en ai beaucoup là en devenir. Je voulais aussi vous montrer une autre alternative. Bon, je parle en anglais. Pour faire les petites fenêtres. D'accord? Vous voyez ici Kate Celebration. Vous voyez ici, il y a une autre petite fenêtre qui pourrait être intéressante. Bien, merci beaucoup, France. Donc, on pourrait utiliser ceci. On pourrait utiliser ici, ça, je ne sais pas si c'est encore actuel, je ne l'ai jamais utilisé. Poinçon, enveloppe à offrir. Et on pourrait également utiliser ceci. Ça ferait comme des petits fanions. Ça pourrait être bien aussi. D'accord? Donc, on a beaucoup d'options qui se présentent à nous pour faire la petite fenêtre. Et si vous n'avez pas de découpe, vous n'avez pas de poinçon, bien, vous pourriez également le couper avec la tranche. D'accord? On a besoin également d'un papier fenêtré qui mesure approximativement. Ce qui est important, c'est la largeur. La hauteur, c'est pas grave. Bien, évidemment, il faut cacher la fenêtre. Donc, ça mesure 3 pouces par 1,15. Là, j'ai mis 1,15, c'est un petit peu plus, ça veut dire 1,38. 1,38. OK, on va venir coller notre petit papier fenêtré ici. J'ajoute un petit peu de colle liquide. Comme ceci. Et là, je viens placer. On n'avait pas trop de colle, hein, pour pas que ça déborde sur la fenêtre en tant que telle. Puis bon, vous voyez là, les distances sont pas tout à fait pareilles, mais c'est pas grave là, hein, c'est à l'intérieur. Ici on a du soleil, mais beaucoup de vent. Et 16, oh wow! C'est mieux qu'ici pour l'instant là. Vous voyez, notre petite boîte prend forme. On va venir coller les côtés de notre boîte. Bon, donc on place comme ceci. J'espère que certains d'entre vous allez reproduire le petit modèle, hein? Et ensuite, on vient coller. On fait bien adhérer avec notre plioir. Vous voyez? Et on fait la même chose. On s'assure qu'on est vraiment du bon côté. Moi, j'utilise beaucoup un X-Acto. Hein, c'est mon outil de travail. Mais vous savez qu'il existe également l'outil touche-à-tout avec la pointe, et il y a beaucoup d'autres, vous voyez, un petit crochet, il y a plein de choses avec cet outil-là. Je l'utilise aussi, mais pour autre chose. Ensuite, on va venir coller. Et là, je me demande si je ne viendrais pas faire une petite encoche ici. Vous voyez, on vient s'ajuster. Ça paraît compliqué là, mais ce ne l'est pas. Là.
Tiens, là, je fais ça vite, là. On vient bien faire adhérer notre... OK. Vous voyez, notre petite boîte est faite. Ce que je vais prendre, vous pourriez percer un trou avec l'outil touche-à-tout. Et là, moi, je vais venir utiliser mon crocodile. Des choses que moi, on ne se départit pas, hein, même si c'est retiré dans la boutique. Et on va venir faire un trou approximativement comme ceci. On prend les deux panneaux ensemble pour être sûr que notre perforation soit au même endroit. Et là, bon, j'ai pris un ancien ruban. Je vais venir placer une petite carte comme ceci. Et quelques chocolats, les petits œufs. Je vais en mettre 3. Comme ceci. C'est mignon, n'est-ce pas? Moi, je trouve ça très, très mignon. Regardez comment c'est joli. Et là, j'ai pris, je vais prendre un ruban qu'on avait dans la promotion Célébration. Je ne l'avais pas encore utilisé. Mais on prend les couleurs qu'on a à la maison, évidemment. Tiens, oups, je l'ai fait un petit peu long, hein. On va diminuer un petit peu. Tiens, c'est pas joli ça. Vous savez que j'ai mon ruban, mes ciseaux. Mes ciseaux à ruban. Et là, comme ceci. J'aime beaucoup ça, faire des petites boîtes pour des événements comme ça. Comme je vous dis, ça pourrait être superbe aussi pour Noël. On met le nom de la personne. Ou pour un mariage. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bon, mais merci pour vos petits commentaires. Ensuite, dans la collection, comment qu'elle s'appelle donc? Comptine. Oh. Ça, c'est livre de compte, mais Comptine enfantine, je pense que c'est ça. Bien, on pourrait venir découper nos petits personnages ici. Et dans ce lot-là, vous savez, on avait des personnages prédécoupés. Il m'en reste, j'en ai utilisé beaucoup, mais il m'en reste encore quand même beaucoup. C'est ce que je vais utiliser. Ce matin, j'ai déjà fait une présélection. Donc lui, on pourrait mettre le petit écureuil, mais ça va cacher un petit peu. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai sorti d'autre? J'ai le petit canard. Ah, il pourrait être bien, le petit canard. J'ai, lui, peut-être un petit peu gros. J'ai un autre canard. Lui, il est trop gros, qui cache tout. J'ai la petite souris, qui pourrait être mignonne aussi. J'ai le petit lapin. Ah, je pense que ça va être lui. Le petit lapin. Je trouve que ça se marie bien avec le... Donc, on va venir coller sur le côté. Et là, comme on le laisse dépasser, on va en mettre seulement sur le côté, sur ce côté-ci. Comme ceci. Oh, c'est mignon.
J'aime beaucoup. Et dans le lot, vous voyez ici qu'on pourrait également, on aurait pu prendre ces petits personnages-là aussi, mais là, comme j'en ai beaucoup à faire, j'ai préféré utiliser mes découpes. On a le Joyeuse Pâques. Et je pense que j'ai déjà étampé, pas certaine, j'ai déjà étampé mon Joyeuse Pâques. Et là, je le trouve gros un peu. J'ai un petit peu croche aussi. Et le papier fenêtré, je vous recommande de faire attention à votre lame dans la tranche. On pourrait le placer ici, les Joyeuses Pâques. Parce que ça peut peut-être abîmer à la langue. Donc, si vous avez une ancienne lame, on prend une ancienne lame, puis ensuite on remet... je vais essayer de le couper en deux. J'ai étampé en... je pense en pétunia pétillant, pas certaine. On va venir remettre le Joyeuse Pâques. Joyeuse. C'est un peu loin, là. Hein? Joyeuse Pâques. Tiens, c'est ce qu'on va faire. On va venir placer notre Joyeuse Pâques. Donc, Joyeuse, encore une fois, on va en placer seulement sur le côté. Et là, je suis un petit peu croche, mais bon. Joyeuse. Un petit peu croche, là. Je vais le refaire, je vais le réétamper plus tard, là. Et on va mettre le Pâques comme ceci. Que c'est mignon. En tout cas, j'aime beaucoup mon petit personnage. Je vous le dis, là, mon vœu, il est un petit peu croche. Pas grave, je vais le changer. J'espère que c'est quelque chose qui vous plaît, que vous allez avoir le goût de reproduire. Comme je le dis, c'est pas si compliqué que ça. Dans le fond, je répète les mesures. On a besoin d'un carton en pouces, 2 pouces et demi, 2 pouces et demi par 10. D'accord. On fait une première rainure à 1 pouce, 3 et 3/8, 5 et 3/4 et 9. Ensuite, on vient enlever, ça nous donne ceci. Vous voyez? Ça nous donne ceci. Ensuite, on vient coller notre papier design. On n'oublie pas de papier design. On prend une perforatrice ou on prend une découpe. Ou, comme je le dis, si on n'a pas de découpe, on pourrait venir tracer ici et couper avec notre tranche ou à l'exacto, comme ceci. D'accord? Par la suite, on a besoin d'un carton qui mesure 3 et 1/16e, un carré. On vient faire une rainure à 3/8 de pouce chaque côté. On coupe en deux, en biais. Est-ce que j'en ai d'autres ici? Non. Et on vient enlever une fois coupé, bien, on vient enlever dans le fond comme les coins. Pas plus compliqué que ça. Alors, merci beaucoup pour votre présence, encore une fois, avec moi ce matin. J'aimerais bien voir vos projets. Vous savez, c'est ma paye. Dans le fond, ça me permet de vous préparer d'autres projets. Ça me motive surtout à vous présenter des projets à toutes les semaines. Et vous savez maintenant que Facebook a changé leur
leur politique, si on veut, et les vidéos ne demeurent que 1 mois sur la page, sur le groupe, et je suis en train de... sur ma chaîne YouTube, si vous cherchez Scrap et carterie en folie, vous allez me retrouver. J'ai 115 vidéos de placées, mais évidemment, ils ne sont pas encore tous versés. J'en ai fait peut-être 200 là, depuis le début. Alors, au fur et à mesure que je vais avoir un petit peu de temps, je vais aller déposer ça. C'était mon petit projet de ce matin. J'espère voir aussi ce que vous allez faire. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre ce papier-là, hein, papier design, là, pour y faire pour un anniversaire, pour une fête d'enfants. Ce serait des beaux cadeaux à donner aussi aux invités. Alors, je vous souhaite une très, très belle semaine créative. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'était Hélène Gingras de Scrap et Carterie en folie. Merci d'avoir été présente. Ça me fait vraiment plaisir de voir que vous me suivez. Je vous souhaite une belle, belle, belle semaine. Au revoir et belle journée.